une fois nous demander de nous mettre debout. Et nous allons commencer la prédication d'aujourd'hui d'une manière différente, peut-être de comment nous avons l'habitude de chaque fois les faire. Et j'aimerais quand même que pendant ces moments, nous puissions encore avoir un autre temps de déclarer sur nos vies que Jésus règne à jamais. Amen, amen. Je crois que pendant les quelques minutes qu'on m'a données, je n'ai pas beaucoup à dire. Dieu veut communiquer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Et peut-être il ne passera pas forcément par moi. Il peut passer pendant ces moments que nous voulons avoir dans sa présence. Et je nous prie encore une fois de rejoindre nos voix et de chanter ces cantiques ensemble. Il règne à jamais. Chantons tous ensemble. Il règne à jamais. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et chanter qu'il règne à jamais? Seigneur, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Chante très bien ces cantiques. Déclare que Jésus règne à jamais dans ta vie. Jésus, tu règnes. À jamais. Seigneur, tu règnes et ce matin nous sommes en train de venir déclarer que tu règnes dans nos vies, ô Seigneur. C'est toi qui règnes. Et nous voulons que ce soit toi, Jésus, qui règne. Nous voulons que ce soit toi, ô Seigneur. Dans nos relations, nous voulons que ce soit toi qui règne, ô Jésus. Dans nos familles, nous voulons que ce soit toi qui règne. Dans notre manière de te servir, nous voulons que ce soit toi qui règne, ô Seigneur Jésus. Je n'écoute pas ta voix, tu peux élever encore une fois. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais dans nos vies, c'est toi qui règnes. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, c'est toi qui règnes. Nous voulons que tout autre nom disparaisse dans nos vies. Jésus prend ta place, règne en ces lieux. Jésus prend ta place, règne en ces lieux. Jésus prend ta place. Alléluia, que tous les autres noms disparaissent. Chantons tous ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, dans nos vies, nous sommes en train de déclarer la chute de tout autre nom qui s'était élevé dans nos vies. Tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Alléluia, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. 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 Seigneur, que je disparaisse, mais que toi tu apparaisses, ô Éternel. Jésus prend ta place. C'est toi qui as communiqué à tes enfants. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, ô Éternel. Jésus prend Jésus prend ta place, ô Seigneur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Seigneur, nous t'invitons en ces lieux. Saint-Esprit, nous t'invitons en ces lieux. Nos cœurs nous sommes venus en ces lieux, non pas pour respecter un programme, mais nos cœurs ont vraiment soif de toi. Nous avons besoin de toi, nos âmes ont soif de toi, Éternel.
Saint-Esprit, rencontre-nous en ces lieux. Rencontre chacun de nous en ces lieux, que personne ne quitte ces lieux tel qu'il est venu. Seigneur, viens accomplir ce que tu as préparé depuis le fondement de la terre dans la vie de tout un chacun de nous aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, Esprit de souffle en Dieu, ces lieux. souffle en ces lieux. Alléluia, cher Saint-Esprit, chantons tous ensemble. Cher Saint-Esprit, Viens souffler, Seigneur, sur le chaos qui est sur nos vies. Esprit de Dieu, Viens souffler au Saint-Esprit sur tout ce qui ne va pas dans nos vies, ô Jésus. Esprit de Encore une Dieu, fois, cher Saint-Esprit. Alléluia. cher Saint-Esprit, Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle en ces lieux. souffle en ces lieux. Encore une fois. Oh oui, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Cher Saint-Esprit. cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, souffle en ces lieux. Seigneur, viens accomplir ton dessein dans la vie de tout un chacun de nous. Permets que tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, soit ce que toi, tu as prévu que quelqu'un puisse écouter aujourd'hui. Seigneur, je prie que cette parole ne vienne pas seulement nous divertir, mais que cette parole vienne transformer réellement nos vies, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, grande est ma joie de me tenir au-devant de vous cet après-midi et d'être la personne que Dieu a choisie pour communiquer sa parole. J'aimerais dire merci au président et à tout le comité de la jeunesse de m'avoir donné cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Et merci aussi dire aux pasteurs qui sont d'abord présents avec nous et aussi d'avoir permis que je puisse parler de la part du Seigneur. Pasteur Angekata, là, ça m'a signé prêcher, mais bon. Merci beaucoup, pasteur. Je suis content. Alors, je crois fortement que Dieu va m'utiliser pour parler à quelqu'un. Je crois que Dieu m'a envoyé avec un message que quelqu'un attendait d'écouter depuis très longtemps. Alors, ce qui se passe souvent quand nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois qu'il y a prédication, c'est que notre esprit a attendu toute l'éternité pour entendre un mot. Et lorsque ce mot-là est prononcé dans nos vies, il donne sens à tout ce qui se passe. Chaque dimanche que nous venons écouter la parole de Dieu ici, nous ne venons pas écouter la parole de Dieu pour que tout ce qui est n'habite. Nous venons écouter la parole de Dieu parce qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé à l'avance pour que toi tu puisses écouter et ça va transformer tout le reste de ta vie. Et nous pensons que des fois ce sont les circonstances ou les situations qui donnent l'essence de notre vie, mais c'est la parole de Dieu qui donne l'essence à la vie de tout un chacun de nous. C'est quand tu as écouté la parole de Dieu que tu
que tu réalises que ta vie a un sens. Amen, amen. Yeah. La parole de Dieu dit, c'est quand Jésus était quand il finissait son jeûne de 40 jours, que le diable était venu le tenter, quand il lui a dit de transformer la pierre en nourriture. Jésus lui avait répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc nous avons besoin de la parole de Dieu chaque instant dans notre vie, parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Amen. Et alors je crois que le message que je suis venu apporter cet après-midi, Dieu l'a préparé pour quelqu'un. Et je crois que le message que je vais nous apporter ce soir, et dans cet après-midi, va nous aider à transformer nos vies, à transformer nos familles et à améliorer notre façon de marcher avec le Seigneur. Amen, amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 14. Je ne sais pas si le média est déjà prêt. 2 Chroniques 7, les versets 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. D'autres versions disent, je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je vais répéter. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen, amen. Alors mon thème de cet après-midi, c'est « Si mon peuple s'humilie ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à son voisin « Si mon peuple s'humilie ». Mwambie mzuri na sauti nisikie, si mon peuple s'humilie. Amen, amen. Alors, quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai fait des recherches sur les commentaires bibliques par rapport à ces versets. Et plusieurs commentaires ont dit que deux fois nous utilisons ces versets hors contexte. Parce que les versets étaient destinés au peuple d'Israël. Quand Dieu dit « Si mon peuple s'humilie », il parlait du peuple d'Israël. Ce qui s'est passé, le contexte de ces versets, c'est que ça vient après, donc c'est comme une réponse que Dieu a répondu au roi Salomon quand il finissait de construire le temple. Le roi Salomon avait fini de construire le temple, après ils ont fait comme une dédicace. Le roi Salomon avait prié pour le temple d'Israël et ensuite Dieu est descendu dans le temple. La gloire du Seigneur est descendue dans le temple. Ils ont fait une fête, je ne sais pas, de quelques semaines et c'est après que Dieu est venu répondre à Salomon par ces versets que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Et bien que cette promesse soit de l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, celle que nous avons avec Dieu au travers du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les peuples choisis de Dieu. Nous sommes les peuples sur qui est invoqué son nom. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Jésus est mort à la croix pour tout un chacun de nous. Et les pasteurs, quand nous étions en train de préparer la Sainte Seine, le sang de Jésus, c'est le sang qui inaugure l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous les peuples de Dieu. Amen, amen. Et Galates 3 dit, les versets 28 et 29 dit, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus, Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham selon la promesse. » Amen. Et je crois donc aujourd'hui que les versets de 2 Chroniques 7, 14
est encore applicable dans la vie de tout un chacun de nous. Et avec tout ce qui se passe dans notre pays, avec tout ce qui se passe dans nos familles, avec tout ce qui se passe dans la vie de tout un chacun de nous, les chaos qu'il y a dans nos vies, nous avons réellement besoin de la promesse de Dieu qui dit qu'il va nous pardonner nos péchés et qui dit qu'il va guérir notre pays. Amen, amen. Combien avons-nous besoin de Dieu dans notre vie? Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, en tout cas, il y a des choses que si Dieu n'intervient pas, il y a des choses qui se passent dans la vie de tout un chacun de nous. C'est parce que souvent nous nous voyons ici les dimanches. Vous voyez quelqu'un est bien sapé, bien coiffé. Mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur de tout un chacun de nous. Il y a des larmes peut-être que quelqu'un est en train de pleurer maintenant à l'intérieur de lui-même. Que si Dieu ne vient pas à ton intervention, personne d'autre ne peut venir à ton intervention. Et donc nous avons besoin du pardon de Dieu et de la guérison qui vient de Dieu. Amen. Et Philippiens 4, le verset 6 et 7 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de la paix du Seigneur. Les pleurs qu'il y a au-dedans de nous, les choses qu'il y a, les situations dans lesquelles nous sommes en train de traverser, nous avons besoin de la paix qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier. Les solutions que nous sommes en train de chercher viennent de la prière. Et c'est en parlant de Dieu que nous aurons sa paix. C'est en parlant à Dieu que nous aurons sa paix. C'est en parlant à Dieu que nous aurons la paix qui dépasse toute intelligence, la paix qu'il nous a promis. Le temps est venu donc pour nous pour que nous soyons réellement des hommes de prière, des jeunes qui sont en train de prier exactement Dieu. Que quand on voit la jeunesse de Goma-Ville, qu'on soit en train de nous caractériser par notre façon de prier. Tout ce que tu vas gêner, mais que la prière soit la chose qui sera en train de nous caractériser. Et donc je suis venu rappeler à quelqu'un d'être quelqu'un qui prie à chaque instant, d'être quelqu'un qui intercède, qui cherche la face de Dieu jusqu'à ce qu'il voie les cieux s'ouvrir. Nous connaissons tous la chanson Mumaombi, 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 Bakambingu Seme. Nous connaissons la chanson, non? Et donc je veux que cela soit ce qui caractérise la vie de tout un chacun de nous. Des jeunes qui sont en train de chercher Dieu jusqu'à ce que nous voyions les ciels s'ouvrir sur tous les domaines de notre vie. Dans nos relations, nous avons besoin de voir Dieu intervenir. Nous avons fini, que feras-tu après tes études? Dans les études que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous avons besoin de voir Dieu intervenir. Dans nos familles, nous avons besoin de voir Dieu intervenir. Dans cette église, nous avons besoin de voir Dieu intervenir dans notre vie. Amen, amen. Alléluia. Et remarquez que dans les versets que nous avons lus de 2 Chroniques 7, 14, Dieu rassure à son peuple la solution, les pardons de péchés et la guérison du pays. Et nous servons donc un Dieu qui donne la solution à toutes nos prières. Il répond à toutes les prières que nous lui adressons. Et j'aimerais que peut-être pendant un moment, nous puissions prendre une petite pause, de penser à tout ce que Dieu a déjà répondu à tes prières. N'est-ce pas que quelqu'un a déjà vu la réponse de Dieu dans sa vie ici? Est-ce que nous pouvons le manifester juste en soulevant la main? Si tu as déjà vu la réponse de Dieu, est-ce que tu peux encore une fois ajouter des acclamations à cela? Nous disons merci à Dieu pour toutes les réponses qu'il a données à nos vies. Des fois, peut-être, ça peut être un non, mais c'est la réponse de Dieu. Des fois, ça peut être un oui, mais c'est la réponse de Dieu. Des fois, c'est des relations qui sont brisées, mais c'est la réponse de Dieu. Amen. La réponse de Dieu aussi est dans le nom que nous avons à chaque deux fois dans nos vies. Et la solution de Dieu dans notre texte ici, c'est une solution complète.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est une solution complète? Dieu ne donne pas de solution à moitié. Pendant que quoi, solution, vous voyez, il y a des gens qui viennent là-bas, parmi les motifs de ceux qui prennent l'alcool, ils disent que c'est pour oublier les soucis de la vie. Tu peux prendre aujourd'hui une bouteille d'alcool, les problèmes ne sera toujours là. Et donc j'aimerais nous inviter aujourd'hui. La solution que nous sommes en train de chercher à nos problèmes, c'est Dieu qui l'a. Et la solution que Dieu va donner à ton problème, c'est une solution complète. Ça ne sera pas une solution pour apaiser un moment de ta vie, mais c'est une solution pour te donner la paix tout le reste de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Le texte dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je me suis demandé la question, pourquoi est-ce que Dieu a commencé par dire, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays? Je crois juste que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Il commence par nous donner ce dont nous avons réellement besoin, puis il nous donne maintenant ce que nous voulons. Tu peux être en train de passer par des situations qui sont peut-être difficiles. Dieu va commencer par te donner ce dont tu as réellement besoin, puis il va maintenant te donner ce que tu veux. Et le pardon de péché dans la vie de tout un chacun de nous, c'est à plusieurs dimensions. Mais je crois fortement que ce que Dieu va faire dans ta vie est plus grand que ce que toi tu es en train de penser. Ce que Dieu s'apprête à faire dans la vie de tout un chacun de nous va au-delà de ce que nous croyons, de ce que nous voyons. La Bible dit que ce qui n'est jamais monté à notre cœur, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va répondre à ses prières? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va agir dans sa vie? Alléluia. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui réalise toujours ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous devons maintenant comprendre que notre guérison, que la réponse que nous sommes en train de chercher est précédée des conditions. L'Éternel écoute nos prières. L'Éternel pardonne nos péchés. L'Éternel guérit notre pays. Il va guérir nos familles. Il va guérir notre église. Il va guérir le business que nous sommes en train de faire. Si nous respectons les conditions qui sont posées. Des fois, nous, la jeunesse, ou peut-être tout le monde, nous nous focalisons sur les réponses. Pour les réponses, pour ce que Dieu donne. Tu es en train de chercher un fiancé. Mungu ni pe fiancé, ni na fa 7 ans, va ni tikaka. De ville, il a besoin d'un fiancé. Peut-être tu es en train de chercher le travail. Toi, tu es en train de venir à Dieu parce que où a tafuta njo kazi. Mais tu dois, c'est que le message que je suis venu apporter à quelqu'un aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des conditions. Avant que Dieu ne donne la réponse à tes prières, il y a des conditions à respecter. Certains parmi nous ont fait les sciences informatiques, tout quoi pas? Computer science. Dans la programmation, il y a des conditions à poser. Si tu ne respectes pas même un virgule, ni une virgule, ni un virgule, whatever. Quand vous respectez virgule, la condition ne va pas marcher. Ou le programme que toi tu es en train de chercher ne va pas marcher. Et peut-être dans le domaine de c'est votre Excel, il y a la fonction si, n'est-ce pas? Si tu ne respectes pas X, Y, Z, tu n'auras pas le résultat ABC. Tu ne peux pas écrire X, Z, tu n'auras pas la réponse.
Et donc, il faut écrire X, Y, Z. C'est quand tu auras la réponse. Et dans le cas de notre verset aujourd'hui, si nous avons besoin de la guérison totale ou si nous avons besoin d'une réponse totale à nos besoins, à nos prières, nous devons nous humilier, nous devons prier, nous devons rechercher la face du Seigneur et nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons respecter les conditions et c'est alors que Dieu honorera ses promesses dans la vie de tout un chacun de nous. Nous ne pouvons pas manquer la partie de l'humilité. Il ne faut pas dire seulement moi je vais prier, Dieu va me guérir. Il faut commencer par l'humilité. Il faut aller dans la prière. Il faut rechercher la face de Dieu et il faut se détourner de nos mauvaises voies. Amen. Et cette condition est progressive. Vous savez, nous ne pouvons pas prier si nous ne sommes pas humbles. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas humble. Et tu ne peux pas dire que tu es en train de chercher la face de Dieu si tu n'es pas en train de prier. Et tu ne peux pas dire que tu vas te détourner de tes mauvaises voies si tu n'es pas en train de chercher la face du Seigneur. Et alors, la première condition, nous devons nous humilier. Est-ce que vous pouvez le répéter après moi? Nous devons nous humilier. Encore une fois, nous devons nous humilier. S'humilier va simplement dire maîtriser sa fierté et se soumettre à Dieu et à sa volonté en renonçant à soi-même et en faisant preuve de loyauté qu'envers Dieu. Je veux répéter. S'humilier fait simplement dire maîtriser sa fierté et se soumettre à Dieu et à sa volonté en renonçant à soi-même et en faisant preuve de loyauté qu'envers Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand la Bible dit que c'est rien, c'est exactement rien. La plupart d'entre nous pensons que nous sommes grands. Si un Dieu va prêtre. Nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Donc, Akuna Binibani Tambi. Je suis venu dire à quelqu'un, sans Dieu, tu n'es rien. Et sans Dieu, tu ne peux rien faire. Bien-aimés, soyons humbles. L'humilité signifie que nous dépendons totalement de Dieu. Et totalement, pas une partie. J'ai peut-être fait un constat, c'est que nous, la jeunesse, nous avons des domaines que nous avons réservés à Dieu et des domaines où nous croyons que nous sommes capables de satisfaire nous-mêmes à nos besoins. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, tes relations, il faut que zikwe chini ya Mungu. Et par relation, je ne dis pas seulement copain-copine, relations zote, amicales, partenaires de travail et tout ça. Il faut que tous ces domaines-là de notre vie, dans le travail, dans tout ce que nous faisons, nous soyons humbles, que tout cela dépende totalement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre façon de vivre doit montrer que nous sommes humbles devant Dieu. La deuxième condition, nous devons prier. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Nous devons prier. Nous devons prier. Et ici, il ne s'agit pas des paroles que nous venons prononcer au devant de Dieu. Il ne s'agit pas seulement du français que nous utilisons. Seigneur Dieu, me voici au devant de toi. Tu utilises des vocabulaires moins enseigné. Ce n'est pas ça la prière dont nous sommes en train de parler en ces lieux. La prière dont nous sommes en train de parler en ces lieux, ça demande l'état de notre cœur.
C'est la manière dont nous venons devant des dieux. Vous voyez des gens, si Dieu en a ça va boss. Mungu sunona. Vous avez déjà vu, c'est pas, c'est une vidéo sur WhatsApp comme ça. Quelqu'un qui est en train de prier avec des problèmes et quelqu'un qui a de l'argent. Nous avons vu déjà cette vidéo. Mais celui qui prie en français, Mungu, Dieu, tu connais tout. Amen. Ce n'est pas cela que Dieu est en train de chercher. Dieu est en train de chercher la motivation de notre cœur. La motivation qui a besoin d'aide de la part du Seigneur. La motivation de quelqu'un qui a besoin d'aide de la part du Seigneur. Nous ne venons pas prier parce que Toucha Kaweza ou Toucha Fika. Nous venons prier parce que nous avons réellement besoin de l'aide venant du Seigneur. Amen. Et la prière doit être le fondement de toute démarche chrétienne. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien si tu ne pries pas. Il y a la puissance dans la prière. Dieu agit dans la prière. La puissance aussi dans la vie de tout un chacun de nous vient de la prière. Amen, amen. Et il faut savoir que le diable ne fait pas que tu en bas. Nous autres, peut-être les moments Seigneur, nous sommes dans la mouka. Seigneur, merci de me réveiller, bénis la journée, amen. C'est fini. Les autres peut-être, bacha vous connaissez l'étape, habaombaki. Analamuka katuni mudouche basse. Même avant de manger, même avant de manger, il faut prier, les chers amis. La parole de Dieu nous dit dans Luc 11, le verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Peut-être quelqu'un se dit que si Dieu est Omba, je ne sais pas comment prier. Nous allons commencer. Nous étions en veillée ici le vendredi et Papa d'Exos, il a dit que la prière s'apprend en priant. Donc il n'y a pas de livres qui vont te donner la formule. C'est comme ça qu'on prie. On commence par ça. La prière s'apprend en priant. Amen. Et aujourd'hui, peut-être quand tu vas rentrer à la maison, la seule chose, le seul devoir peut-être que tu vas faire, c'est de demander à Dieu de t'apprendre à prier. Amen. C'est de t'apprendre, demander à Jésus, demande à Jésus, Jésus, apprends-moi à prier. Amen. Le même chapitre de Luc, le verset 9 dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Excusez français qu'on bouffe. Donc, voilà. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés, tout ce qui se passe dans notre vie a besoin que quelqu'un reconnaisse seulement qu'il a besoin de l'aide. Va demander et on va t'ouvrir. On va te donner. Va chercher et tu vas trouver. Frappe et on ouvrira la porte au-devant de toi. Il y a un auteur qui a dit que la plus grande tragédie de notre vie n'est pas la prière sans réponse, mais la prière non offerte. La plus grande tragédie dans la vie n'est pas la prière sans réponse, mais la prière non offerte. Et des fois, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Mais au nous dit, nous m'a bien analysé, nous n'avons pas demandé quelque chose en rapport à ce que nous voulons. Tu es là, peut-être, tu es en train de chômer, mais tu ne pries pas. Et puis toi, tu es là, oh, est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as frappé?
Et donc peut-être la tragédie qui est dans ta vie, ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu à ta prière, mais c'est que tu n'as pas prié. Et après ces cultes, quand nous allons rentrer à la maison, que chacun de nous rentre à la maison en se disant qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à chercher la face du Seigneur. Amen, amen. La troisième condition, nous devons chercher sa face. Est-ce que nous pouvons encore une fois le répéter? Nous devons chercher sa face. Nous devons chercher sa face. Oh, sorry. Nous devons rechercher. Nous devons rechercher sa face. Répétons tous ensemble. Nous devons rechercher sa face. On dit nous devons rechercher, pas nous devons chercher. Vous savez, il y a une différence entre rechercher et chercher. Chercher, ni ça et tout le monde. Par exemple, si je disais qu'il y a $1000 ici, les ustensiles de la Sainte-Seine, si je vous disais qu'il y a $1000 là-bas, chers amis, nous n'allons pas quitter ici tant qu'il y a tout à s'y battre. Et des fois, nous les chrétiens, nous cherchons la face de Dieu, mais nous ne recherchons pas la face de Dieu. Et le message encore que je suis venu dire à quelqu'un, c'est que, bien aimé, nous devons quitter le stade de chercher la face de Dieu jusqu'à arriver au stade où nous sommes en train de rechercher sa face. Et ça peut se manifester peut-être par le fait que nous venons seulement à l'église le dimanche. Un jeune qui vient à l'église le dimanche et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu es dans tes affaires là-bas, on ne sait pas. Nous devons rechercher la face de Dieu chaque jour, mes chers amis. Même si tu es à l'université, tu dois rechercher la face de Dieu là-bas. Même si tu es à l'école, tu dois rechercher la face de Dieu. Dans ton lieu de travail, tu dois rechercher la face du Seigneur et c'est alors que tu vas le retrouver. Amen. Deutéronome 4, les versets 29 et 30 nous dit: c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Tu dois rechercher la face de Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et bien aimé, nous devons être en avance de ce monde. Vous voyez, le verset nous dit qu'il y a des détresses qui arriveront dans notre vie. Mais si nous avons recherché la face du Seigneur avant, il y aura un autre moyen où nous allons passer dans ces détresses-là. Amen. Une histoire peut-être personnelle. Au courant de cette année, au début de l'année, les choses étaient peut-être difficiles pour moi dans le travail et dans ma manière de vivre. La seule chose qui m'a donné de traverser ces moments-là, c'est quoi? C'est parce que j'ai recherché la face du Seigneur. Et que Dieu était... J'étais d'abord bien... J'étais en train de rechercher la face du Seigneur avant que ces choses-là n'arrivent. Sikuchungaka nifike kwenye mina tafuta angukia chini, njoo nianze tafuta Mungu. Amen. N'attendons pas que tu arrives à la fin. Unafika manke hapa ndio sana ushengia mushimu ya kabambi. Bien sûr que Dieu va te sauver là-bas, mais n'attends pas que tu sois dans le trou pour commencer à rechercher la face du Seigneur. Les bons jours de commencer à rechercher la face du Seigneur, c'est aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Et peut-être pour finir le 4e point, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. La première des choses à faire ici, c'est de reconnaître d'abord que nous avons des mauvaises voies ou habitudes.
Vous savez, si tu ne connais pas, si tu n'acceptes pas que tu es en train que toutes les voies dans lesquelles tu es en train de de mener ta vie sont mauvaises, tu ne vas pas te détourner de cela. Proverbe 14, le verset 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Chers amis, nous arrivons à un moment où nous devons prendre notre vie sérieusement. Ne pensons pas que nous avons tout le temps au-devant de nous. C'est ça peut-être l'illusion dans laquelle le diable est en train de nous mettre. De penser que nous avons du temps au-devant de nous. Achakwa niko mubia wa sheri, sande nezaka miaka fulani, njomina okoka. Mon cher, tu es en train de te perdre. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas un embryon. Les voies là que tu es en train de mener toi-même sont en train de te mener à la mort. Aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un à changer les voies, que tu sais que ces voies-là ne sont pas de l'éternel. Amen, amen. Aujourd'hui, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et se détourner veut simplement dire se repentir. Amen, amen. Tu étais en train d'aller dans cette direction, mais tu vas te répandre, tu tournes, tu vas vers le Seigneur. Amen. La direction que tu étais en train de prendre, c'était la direction qui te conduisait dans les péchés, qui te conduisait dans la mort. Et peut-être ce n'est pas seulement la mort que nous voyons aujourd'hui, la mort même éternelle. Mais aujourd'hui, tu peux changer ta vie, tu te détournes, tu décides aujourd'hui de tourner ta vie vers le Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un va faire cela cet après-midi? Changer de direction. Alléluia. Okay. Le temps est largement dépassé, mais je suis quand même à la fin de mon message. Et je pense que nous allons nous lever pour clôturer ce message. Nous avons parlé de 4 conditions. Nous devons nous humilier. Nous devons prier. Nous devons rechercher la face du Seigneur. Et nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons nous humilier, nous devons prier. Nous devons rechercher la face du Seigneur et nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Le temps est venu où la réponse de Dieu veut venir dans notre vie. Mais nous-mêmes, nous sommes les blocages à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas respecter les conditions qui sont devant de nous. Peut-être Dieu veut faire quelque chose dans ta famille. Mais si tu n'es pas en train de prier, si tu n'es pas en train de chercher sa face, ça bloque le Seigneur à accomplir cette chose dans ta vie. Ce que Dieu veut faire peut-être dans cette église. Si nous ne nous humilions pas au-devant du Seigneur, Dieu ne va pas faire cela. Amen, amen. Et j'aimerais que quelqu'un commence à penser à tout ce que nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas en train de respecter les conditions qui sont devant de nous. C'est quelle expérience que tu es en train de rater avec le Seigneur? Parce que seulement tu ne veux pas accepter de t'humilier. Tu ne veux pas accepter de chercher la face du Seigneur. Commence déjà peut-être à réaliser au-dedans de toi-même
reconnaître que tu as de mauvaises voies, reconnaître que tu étais en train de mener une vie qui te conduisait vers la perdition. Alléluia. Saint-Esprit parle à quelqu'un cet après-midi. C'est toi qui nous convainc de nos péchés. C'est toi qui nous convainc de notre arrogance, Seigneur, de notre fierté. C'est toi, Saint-Esprit, qui est à mesure de le faire. Et je prie que tu convaincs à quelqu'un aujourd'hui que c'est le moment de prendre une décision, de se tourner vers toi, ô Seigneur. Peut-être pour clôturer ces messages, nous n'avons pas l'habitude de les faire ici, mais je vais donner quand même je vais donner à quelqu'un l'opportunité de recevoir Jésus dans sa vie aujourd'hui. Tu reconnais que tu étais en train de mener ta vie de la façon dont Dieu ne veut pas. Et aujourd'hui, tu veux prendre la décision de te détourner de tes mauvaises voies. J'aimerais juste inviter quelqu'un. Si tu te reconnais, tu peux lever ta main et nous aimerions prier avec toi. Si tu reconnais que tu veux changer ta manière de vivre aujourd'hui, lève ta main, nous allons prier avec toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole que tu viens de répandre dans la vie de tout un chacun de nous aujourd'hui. La Bible nous dit que tu n'envoies pas ta parole en vain. Ma prière, Seigneur, est que cette parole produise un changement, une transformation réelle dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Et laisse qu'elle produise au Seigneur les desseins pour lesquels tu l'as envoyé dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et te glorifions. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons faire mieux que ça, chers amis. Acclamons très fort pour le Seigneur.